Alors, donc l'idée dans cette présentation, c'est de présenter un peu la plateforme Power BI Service. Bref, il faut savoir que Power BI, c'est un environnement. C'est une série d'applications qui vont te permettre de, je dirais, j'aime bien dire, sublimer tes données. Donc, traiter tes données, les présenter, les diffuser. Donc, euh, à la base, la majorité des utilisateurs, en tout cas, qui m'ont contacté, eux, ne pas juste le Power BI Desktop. Alors qu'ils n'ont pas encore compris que Power BI, c'est en fait une offre, c'est totalement un environnement qui va offrir plusieurs possibilités. Les produits les plus connus de Power BI sont Power BI Desktop, qui est la version, je dirais, la version PC, qui va vous permettre de créer des rapports. Ensuite, assez bon, moyennement connu, on a Power BI Service, qui va permettre le partage de rapports. Et on a aussi l'application Power BI mobile qui existe, qui va vous permettre d'explorer les différents rapports qui sont sur Power BI Service à l'aide de votre application mobile. Donc ça, c'est le premier point. Donc, il faut savoir que comme j'ai l'habitude de le dire, on va pouvoir utiliser Power BI de plusieurs manières. Je pense qu'on va répondre, ça va répondre à quelques-unes de tes questions déjà. Donc, on a Power BI Desktop. Power BI Desktop, c'est l'application de type Self BI. Self BI, donc, l'utilisateur fait sa propre BI. Il va utiliser Power BI Desktop pour concevoir ses rapports, ce qu'on va appeler communément des tableaux de bord. Microsoft les appelle des rapports. Donc, vos rapports, les différents rapports édités vont permettre d'éditer sur plusieurs pages les différents indicateurs, visualisations qu'on va vouloir utiliser. Donc ensuite, on va pouvoir partager le fichier Power BI Desktop. C'est à ce niveau-là qu'on va rejoindre un peu l'utilisation de Excel. Donc, on va prendre notre fichier Power BI Desktop, l'envoyer par mail. Donc, toute autre personne qui a la même version de Power BI que nous pourra l'utiliser. On va pouvoir faire... Oui, vas-y. C'est exact. Si l'utilisateur, bon, si le concepteur de rapport va l'envoyer par mail, c'est un peu comme Excel en fait. Quelqu'un qui reçoit un fichier Excel par mail, s'il n'a pas Excel sur sa machine, et comment dirais-je, il ne peut pas ouvrir ce fichier. En fait, par abus, on oublie, on a tellement l'habitude d'avoir des machines avec déjà Excel préinstallé qu'on oublie un peu ce concept de base. Donc, c'est le même principe Power BI Desktop. Donc, Power BI Desktop, vous pouvez le partager avec toutes les personnes qui ont Power BI Desktop installé sur sa machine. Donc, on rejoint Excel. Mais avec Power BI Desktop, on va pouvoir aussi exporter les rapports au format PDF. Voilà. On va pouvoir exporter les rapports au format PDF. Générer même des modèles des templates de rapports Power BI, etc., etc. Donc, dans cette mesure qu'on va vraiment pouvoir partager les fichiers Power BI Desktop. Power BI Service va faire office d'application de serveur de business intelligence. En réalité, avec Power BI Service, on va pouvoir stocker les rapports quelque part sur un serveur. Dans notre cas, c'est le serveur que Microsoft a mis à la disposition des utilisateurs. On va stocker les rapports dessus et on va pouvoir créer des comptes utilisateurs pour chacun des utilisateurs de, comment dirais-je, pour chacun des utilisateurs de nos rapports. Donc, le gros avantage avec Power BI Service, d'abord, c'est online. Donc, une fois qu'on a stocké les rapports, quelqu'un qui se connecte sur Internet, il a accès à notre rapport. À partir du net, il n'a pas besoin d'installer Power BI sur sa machine. Voilà, premier point. Ensuite, bon, on est sur le web, donc mobile. On peut attaquer la plateforme web avec son téléphone mobile ou bien avec l'application Power BI mobile, on pourra, je dirais, on pourra explorer encore ces rapports sur téléphone mobile. Je sais pas si tu me suis. Euh, En fait, Power BI Service va pouvoir permettre d'utiliser Power BI mobile. Mais ce n'est pas la même offre en fait, c'est deux éléments différents. Voilà. Mais c'est Power BI mobile sans Power BI Service, c'est inutile. Dans la mesure où sur le mobile, tu vas te connecter via tes accès Power BI, via tes accès Power BI Service. Donc,
Il y a plusieurs autres produits encore au niveau de Power BI. Donc, on va parler de Power BI Gateway. Donc, c'est la plateforme qui va permettre de synchroniser les fichiers ou bien les sources de données que tu as sur machine ou bien sur serveur avec ton serveur Power BI Service, etc., etc. Donc, il y a plein d'autres services, plein d'autres produits derrière Power BI. C'est la raison pour laquelle j'aime bien dire que Power BI, c'est une offre globale, un environnement. OK. Alors, au niveau de notre plateforme Power BI Service, alors c'est quoi? Je disais tout à l'heure que c'est la plateforme qui va te permettre de stocker tes rapports. Ensemble, lorsque tu as ton rapport Power BI sur Power BI Desktop, tu vas pouvoir te connecter à ton compte Power BI Service et tu vas pouvoir publier sur Power BI Service les différents rapports que tu auras conçus en local. C'est exact. En vérité, pour répondre à ton affirmation, lorsqu'on va charger nos, comment dire, on va publier nos rapports sur Power BI Service, ils vont être maintenant stockés dans le serveur de Microsoft, le serveur powerbi.com. Donc, une fois stocké, on a plusieurs possibilités. En vérité, derrière Power BI Service, on a vraiment cette offre dédiée utilisateur avec un gros concept de sécurité et de partage. Donc, déjà, les différents accès de chaque utilisateur, on va pouvoir choisir à quel niveau de sécurité, quel niveau de sécurité on va affecter au niveau de nos utilisateurs. Cela part du contrôle des colonnes, c'est-à-dire on peut choisir au niveau de notre base, de notre source de données, quels sont les niveaux d'accès et quels sont les utilisateurs qui auront droit à voir certaines données, et cela va impacter les indicateurs qu'ils pourront voir. Tu me suis? Donc, on va aller aussi au niveau de l'environnement. On va pouvoir générer ce qu'on va appeler des espaces de travail et affecter un certain niveau de droit à chaque espace de travail. Voilà, accès. Voilà, donc pour chaque accès, on va voir que on va pouvoir définir un membre, un collaborateur ou juste une visionneuse. Oui. Mhm. Ici. Mhm. Incorporer le rapport, on va pouvoir le publier. Si. Justement, pour répondre à la question, lorsqu'on va dans le fichier et on veut le publier sur le web, quelles sont les possibilités offertes par les utilisateurs? À ce niveau, lorsqu'on va publier notre fichier sur le web, les utilisateurs, ceux qui auront accès au lien, vont juste pouvoir explorer les données. Juste explorer les données. OK. En vérité, l'accès, lorsque on va donner accès à un compte utilisateur, en fait, qu'est-ce qui va changer lorsqu'on va donner un compte utilisateur aux différents, je dirais, utilisateurs? Quelle est la différence entre donner un accès utilisateur et donner juste le lien de publication web? Je pense que si on veut résumer la question, ton objectif fondamental, c'est ça. Mhm. Justement, l'accès utilisateur, quand on va donner un accès utilisateur à l'espace de travail, on va offrir plusieurs possibilités à l'utilisateur. Donc là, on pourra définir vraiment le niveau d'action que l'utilisateur pourra avoir par rapport aux différents, je dirais,
aux différents niveaux d'accès qu'on leur a donné, tant au niveau de l'espace de travail qu'au niveau même de la structure du rapport, des indicateurs et de la base de données. Par contre, le lien qui est publié sur le web, c'est juste un accès en visualisation. En plus, derrière, comme c'est un lien qui est publié sur le web, il n'y a pas de contrôle derrière. Voilà, il n'y a pas de contrôle derrière, c'est un accès basique où le gars va pouvoir juste visualiser. Par contre, au niveau de l'accès utilisateur, au-delà de tout ce qui est possibilité offerte par Power BI Service, il y a d'autres possibilités telles que, je crois, bon, il y a l'abonnement qui va vous permettre de créer des templates, de recevoir de manière périodique des captures de votre tableau de bord après mise à jour. Tu me suis? Il y a la possibilité de collaborer. Attends, il y a donc la conversation dans Teams, mais ce que j'aime bien, c'est les commentaires. Voilà, chercher. On va pouvoir effectuer des commentaires autour de notre tableau de bord, de notre rapport. Tu me suis? Les commentaires, ça permet de faire un commentaire et de l'envoyer à l'un des utilisateurs. Je dis n'importe quoi. L'un des utilisateurs, c'est Richemont. Hello, Richemont. Attends, j'utilise arrobas pour le nommer. Voilà. Hello, Richemont. Voilà. Et je peux faire des commentaires. L'utilisateur, lui, sera notifié. Il va le recevoir par mail et dans l'interface. En vérité, il le reçoit dans l'interface et, comment dire, il reçoit le message dans l'interface et l'interface la renvoie par mail. Non, c'est une personne qui a accès au niveau de l'espace de travail et du rapport. Il faut savoir que côté sécurité, ici, j'ai mis les différents accès sur l'espace de travail. Mais je pense que on est capable de gérer les autorisations directement au niveau de chaque rapport. Voilà. Donc, comme je le disais, Power BI Desktop, c'est vraiment, du moins Power BI Service, c'est vraiment le volet collaboratif. Donc, quand tu te connectes, tu as ton accueil. Donc, ton accueil va te donner un peu la prise en main, les différents rapports auxquels tu as accès, les derniers rapports que tu auras utilisés par rapport à, comment dirais-je, bon, les dernières applications, au niveau des espaces de travail, des databases et des, comment dirais-je, rapports que tu auras traversés. Bon, tu as les favoris, les récents, tu as l'analyse des différents jeux de données auxquels tu as accès. Bon, ça, c'est, bon, les jeux de données, en fait, ce sont les datasets qui sont derrière les rapports que tu auras publiés. Parce qu'il faut savoir que quand tu publies un rapport Power BI Desktop, ce qui va sur la plateforme, c'est d'une part ton report, c'est-à-dire l'ensemble des feuilles de rapport et le jeu de données qui est derrière. Donc, quand tu arrives sur la plateforme Power BI Service, il va te scinder ton fichier en deux parties. Ici, on voit ça assez bien dans l'espace de travail. Tu as le contenu, c'est-à-dire les rapports, et les jeux de données de l'autre côté. Voilà, ici, c'est uniquement les jeux de données. Au niveau des deux jeux de données, tu auras la possibilité d'effectuer plusieurs opérations. Donc, allons en paramètres. Et là, il y a des trucs qui sont assez intéressants. Parce que au niveau de tes jeux de données, tu pourras configurer, voilà, attends, ici, jeux de données, tu pourras configurer les connexions, l'actualisation ainsi que les paramètres d'authentification sur la source de données. En vérité, derrière ça, c'est quoi? Imagine, tu as un fichier, tu as un jeu de données Excel qui est stocké sur SharePoint. Tu me suis? Ton SharePoint, il correspond à certains de tes accès. Parce que pour te connecter sur SharePoint, il y a un jeu d'utilisateur, etc., etc. Donc, tu vas configurer l'utilisateur, les différents accès, de manière à ce que Power BI Service puisse se connecter à ton SharePoint. Tu me suis?
Le process, en fait, pour pouvoir se connecter à SharePoint, pour répondre à ta question, c'est comment faire la connexion avec SharePoint, par exemple. Mais tu vas voir que toutes les connexions, c'est-à-dire tout le jeu des connexions correspond à peu près au même principe, au même modèle. Non, c'est carrément, c'est différent. Ce qui va se passer, c'est quoi? Disons que tu as ton fichier Excel qui est stocké sur SharePoint. Donc, quand tu vas concevoir ton rapport avec obtenir les données, tu vas aller sur SharePoint. Allez, où ça y est. Avec obtenir les données, tu as accès à les charges un peu. Attends, laisse-le. Voilà. Oups, attends. Voilà. Avec obtenir les données, tu vas pouvoir te connecter à ton fichier à SharePoint, à ton dossier SharePoint et puis dedans récupérer ton fichier Excel. Mais le truc, c'est que quand tu vas te connecter à SharePoint, il va te demander ton accès. Je sais pas si tu me suis. Justement, pour tout projet que tu vas gérer sur SharePoint, on va te donner des accès par rapport à un utilisateur, des accès pour pouvoir te connecter à leur dossier SharePoint et puis récupérer les datas. Ok, donc à ce niveau, c'est bon. Tu as récupéré les datas, tu as travaillé dans ton fichier Power BI et tu l'as chargé sur Power BI Service. Le truc, c'est quoi? C'est que c'est ton Power BI Desktop qui connaît les accès. Parce que la majorité des codes d'accès et autres que tu vas intégrer dans Power BI, attends que je augmente ça, insérer, non, c'est dans Power Query qu'on va pouvoir le voir, je pense. Bien dans le Desktop, non, c'est pas dans Power BI. Query. Je cherche, il y a un petit menu, c'est dans Accueil. Les sources de données sont non, mais obtenir les données. Je sais que c'est dans la zone, il y a ok, donc c'est que c'est sûrement dans Power BI. On parle que oui. Paramètres des sources de données. Voilà. Donc Power Query va t'enregistrer, si tu le souhaites, l'ensemble des connexions que tu vas faire. Tu les répètes. Ok. Mais le truc, c'est que tous ces enregistrements vont rester dans Power BI Desktop. Une fois que tu as chargé ton jeu de données sur ton rapport et puis ton jeu de données sur Power BI Service, tu vas devoir redéfinir ces paramètres de connexion pour les enregistrer cette fois-ci dans Power BI Service. C'est pas, tu peux utiliser des accès différents pour travailler sur les fichiers. En fait, il y a beaucoup de possibilités. Mais quel que soit Alpha, quand tu charges ton rapport sur Power BI Service, il ne récupère pas les mots d'accès, les mots de passe, etc., etc. Et puis, bon, derrière aussi, il y a de la sécurité. Voilà. Donc, une fois que ton rapport est installé, pardon, on est sur SharePoint, on s'est connecté à notre dossier SharePoint, on a fini notre rapport, on l'a chargé sur Power BI Service. Une fois arrivé sur Power BI Service, on va dans les caractéristiques des jeux de données qui sont liés à notre rapport et on définit la connexion à la passerelle, c'est-à-dire la connexion vers, comment dirais-je, notre dossier SharePoint. Ensuite, on va définir les informations d'identification. C'est quel utilisateur qui va se connecter à notre dossier SharePoint. Et là, on pourra gérer l'actualisation planifiée. Mhm. Voilà, l'actualisation planifiée va te permettre de définir quand est-ce que tu veux que il se connecte. Là, je vais te donner un petit exemple. OK. Je te donne je te donne un exemple qui sera un peu plus parlant. Paramètres. Je pense que normalement, tous les éléments ne sont pas déployés par défaut. Là, par exemple, c'est un rapport que j'ai connecté. Ah, ok, c'est bon. C'est un rapport que j'ai connecté à Google Analytics. Je sais pas si tu connais. Ok. Voilà. Bon, en fait, c'est toute une config derrière, mais je vais pas déplier mes paramètres de configuration parce que c'est assez privé. Mais
Déjà, c'est pour te montrer un peu au niveau de l'actualisation. Une fois que tu as fini de définir tes conditions de connexion et ton identification, tu vas maintenant pouvoir dire à Power BI quelle est la fréquence de mise à jour que je vais vouloir. Tous les jours, bon, on a quoi? On a tous les jours, on a hebdomadaire chaque semaine, définir un peu le fuseau horaire et puis on définit l'heure. Donc, tu me suis? Pour suivre un peu le process, on a fait notre tableau de bord, on l'a uploadé sur Power BI Service. Ensuite, on dit à Power BI Service comment il faut te connecter à la source de données, en l'occurrence notre dossier SharePoint. Ensuite, quel utilisateur tu vas utiliser pour te connecter à la source de données. Et maintenant, on configure l'actualisation automatisée, de manière à ce que la source de données se mette à jour automatiquement chaque fois. Non, pour la connexion, au fait, la connexion à la passerelle, c'est la connexion à ta source de données. Voilà, justement, parce que Power BI, il y a plusieurs connecteurs. C'est un peu ce qu'il va appeler passerelle ici. Donc, si c'est quoi? C'est, comment dirais-je même, une passerelle, c'est un fichier web. Si c'est un fichier qui est web, si c'est un fichier, comment dirais-je même, SharePoint, si c'est une passerelle Google Analytics, etc., etc. Ou bien une passerelle SAP de Microsoft Dynamics ou bien Business Central, etc., etc. Donc, la passerelle, en fait, c'est les caractéristiques, le lien d'accès. En fait, quand tu dis la question, j'arrive pas à bien comprendre la question. Tu sais, c'est grâce à Power BI Service qu'on pourra le mettre en place. Je dirais que un Power BI Desktop, tu as la possibilité de mettre ça en place et puis en actualisant manuellement, tu lances la connexion. Par contre, avec Power BI Service, quand tu donnes l'information à Power BI Service, voilà mes paramètres de connexion, voilà ma passerelle, etc., etc. Lui, maintenant, il peut lancer cette actualisation automatique. Tout seul. Voilà. Donc, ça, c'est les caractéristiques, les conditions de notre jeu de données. On va pouvoir aussi configurer les questions-réponses, qui est une fonctionnalité assez intéressante de Power BI. Donc, où tu vas pouvoir et voilà les questions ad hoc. En fonction de la configuration de la structure des données, tu peux poser des questions de manière vraiment, c'est un volet intelligence artificielle qui est pas mal apprécié en tout cas par les utilisateurs lambda. Donc ça, on a les jeux de données. On a les goals. C'est une nouvelle fonctionnalité qui a été déployée, je pense qu'il y a moins d'un an. En fait, les goals vont permettre de définir comment dirais, des cas de performance. Et il faudrait que j'aie un exemple pratique, mais bon, je pense que dans une prochaine vidéo, je vais faire un exemple sur les goals. Parce que là, c'est une fonctionnalité qui est assez intéressante, qui permettra d'aller loin. Je t'explique. Tu as défini ton tableau de bord, tu as défini des indicateurs. Tu peux définir des critères de réussite sur chaque indicateur à travers une carte de performance qui va te permettre de t'envoyer des notifications lorsque les objectifs sont atteints. Pour résumer, en somme, c'est ça. Donc, tu vas dire, par exemple, voilà mon critère de réussite. D'abord, mon indicateur, c'est le chiffre d'affaires. Je veux que lorsque le chiffre d'affaires atteint telle valeur, je dis qu'un objectif était atteint et puis on reçoit tout de suite une notification. Ça va? Ok. Oh, si. Bon, ensemble, c'est dans la structure du projet. Pour répondre à ta question de manière globale. Lorsqu'on finit de configurer le serveur Power BI du client, comment on organise sa livraison de manière à sortir du projet? C'est ça? Ok. De manière générale, lorsque tu vas configurer la plateforme, moi, c'est une technique, c'est personnel. Ma technique, c'est utiliser les espaces de travail pour pouvoir effectuer les rapports. Sinon, tu peux avoir, comment dirais-je même,
in fine, le client doit avoir sa propre plateforme Power BI et puis ses utilisateurs. Maintenant, au niveau de ces différents utilisateurs, il aura un administrateur. Tu me suis? Donc, c'est cet administrateur-là que toi, tu vas utiliser pour effectuer tes différents paramétrages, etc., etc., de manière à ce que lorsque tu finis, soit si tu as un espace de travail partagé avec l'administrateur sur lequel tu vas travailler, tu vas livrer, tu vas clôturer l'espace de travail et livrer définitivement les rapports au gars. Ou bien limite, si c'est un utilisateur déjà en interne chez eux que tu utilises, bon, tu te déconnectes et puis les gars ils vont changer l'accès, tu n'auras plus accès à cet administrateur. Quoi qu'il en soit, comme je le dis, moi, ma technique, c'est d'utiliser les espaces de travail partagés pour aller plus vite. Mais, in fine, c'est soit l'espace qui va directement chez l'administrateur, ou bien, je dirais, c'est moi qui va utiliser l'un des administrateurs du client. Mais le client, il devra avoir son propre accès Power BI. Non, à un moment du projet ou à un autre, il doit avoir. L'avantage entre chez moi, en travaillant avec les espaces de travail, la problématique ici, Power BI est très peu connue au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, déjà, demander au client d'acheter sa licence ou bien de lui faire sa licence, bon, ça prend un certain temps. Alors qu'avec mes espaces de travail et plus les démos que je lui envoie, les accès de démos, moi, je suis tranquille. Moi, je peux déjà commencer à faire bouger mon projet. Voilà, ils doivent s'inscrire, acheter la licence, etc., etc. Là, c'est tout un autre chapitre. Ça dépend de la philosophie du client. Ça dépend de la philosophie du client. En vérité, on conseille, comme je te l'ai dit, on parle toujours de la philosophie de la BI qu'ils ont en interne. Ça peut être une philosophie self-BI où on a des professionnels qui maîtrisent, qui connaissent déjà Power BI, qui l'utilisent comme Excel, qui vont utiliser ça en interne. Donc, on va faire des templates de rapports qu'on va les livrer, qu'ils vont réutiliser. Ils vont apprendre à les modifier, etc., etc. Derrière, il y a vraiment cette montée en compétences qu'ils devront avoir. Par contre, ça peut être des gars qui ont une petite équipe business intelligence en interne, la plupart du temps le contrôle de gestion, qui va mettre en place ou bien la DSI, qui va mettre en place les différents tableaux de bord, les indicateurs et les publier de manière à ce que l'ensemble de l'entreprise y ait accès. Donc, on a les deux philosophies. En fonction de chaque philosophie, ils vont être plus, et puis tous aussi pour des questions de coût par rapport aux accès, au nombre d'utilisateurs, etc., etc. Mais suivant les deux contraintes, ils vont plutôt être enclins à aller vers Power BI Service ou bien garder l'interface Power BI Desktop pour la Self BI. De manière générale, c'est ce que moi je constate ici. Donc, il faut toujours présenter les deux possibilités à l'utilisateur final, de manière à ce qu'il puisse faire un choix vraiment objectif par rapport à lui, ses contraintes. Ok. Donc, ici, on a les goals. Donc, je te disais, puis je vais peut-être te faire une présentation un peu plus approfondie de la fonctionnalité des goals parce que c'est quand même intéressant. C'est assez intéressant. Ensuite, donc, on a les applications. Les applications, c'est un résumé des applications déployées au niveau de la plateforme. Partagées avec moi. Tu as tous les tableaux de bord qui ont été partagés. Bon, oui, tout le contenu. Donc, les rapports partagés avec toi. Apprenez puis les espaces de travail. Donc, dans les différents espaces de travail, tu vas pouvoir créer des environnements. Derrière ces environnements, tu vas définir comment dirais-je même, il y a un paramétrage spécifique à chaque environnement, définir des utilisateurs, etc., etc. Un modèle de licence pour chaque environnement, parce qu'en fonction de chaque environnement a ses fonctionnalités en fonction de la licence. Un type de connexion derrière chaque environnement. Ensuite, tu vas pouvoir définir des utilisateurs qui vont être notifiés pour pouvoir utiliser le contenu de ton espace de travail avec un niveau d'utilisation. Donc, administrateur, collaborateur, visionneuse. Et tout dépend du niveau d'accès que toi-même tu as sur l'environnement. C'est clair que sur les environnements, les espaces de travail que tu vas créer, tu seras administrateur, donc tu pourras
définir un peu les différents accès de tous ceux auxquels ils vont avoir accès. Mais quand tu participes à un environnement partagé, tu as juste l'accès qu'on t'a donné dessus. Tu me suis? Ok. Maintenant, une dernière fonctionnalité avant d'attaquer les fonctionnalités des rapports. Je te disais au tout début que au niveau des Power BI, Power BI va appeler tous nos dossiers, c'est-à-dire quand on publie des éléments dans Power BI, chaque page, ou bien le dossier même, le fichier Power BI PBI, ouais, c'est ça, PBI, Power BI va l'appeler un rapport. Parce que par abus, beaucoup de personnes les appellent des tableaux de bord. Il va les appeler des rapports parce qu'au sein de Power BI Service, il y a une fonctionnalité tableau de bord. Il t'explique. Le tableau de bord Power BI va te permettre d'épingler plusieurs vignettes. Les vignettes, ce sont les différents indicateurs à l'intérieur d'un tableau de bord, à l'intérieur d'un document qui va pouvoir résumer l'ensemble de ces éléments. Je te donne un exemple rapide. Par exemple, cette vignette, je vais l'épingler. Donc voilà, je l'intègre un nouveau tableau de bord. Je vais l'appeler TB. Je l'épingle. OK. On a une première vignette, seconde vignette. OK. Non. Je l'épingle juste. On va aller faire la modélisation tout à l'heure. Cette vignette encore. TB. Ensuite, je reviens à mon espace de travail. Je vais sur le deuxième. On va prendre, voilà, cette vignette et cette dernière vignette pour finir l'exemple. Donc là maintenant, je vais en partager avec moi maintenant carrément dans mon espace de travail. Allons-y. Excuse-moi. Je suis un peu tout. Voilà. Il a apparu dans l'espace de travail que toi. J'avais le filtre sur les jeux de données. Donc, tu vois ici que tu as une nouvelle icône. En vérité, c'est ça que Power BI va appeler un tableau de bord. Donc, il va te résumer le contenu. C'est-à-dire, toutes les vignettes que tu as intégrées, il va les intégrer dans un seul document qui va te permettre d'avoir accès simultanément aux données de l'ensemble des rapports dont tu as récupéré les informations. Ensuite, il faut savoir que ton tableau de bord, il est synchronisé aux différents rapports dont il est issu. Donc, quand ces rapports vont se mettre à jour, il va se mettre à jour automatiquement. Maintenant, à partir d'ici, bon, c'est clair, je peux redimensionner, voilà, comme je le souhaite. OK. C'est exact. C'est-à-dire, une fois que tu as fini de faire tes différents reporting, quand tu vas avoir besoin d'une consolidation de tous les éléments, au lieu de faire un nouveau rapport, tu épingles juste les éléments et c'est tout. Ça te permet de gagner pas mal de temps. Et puis ensuite, à partir de chaque élément, tu vois là ici comme ça, quand je clique sur l'élément, j'accède au rapport dont il est issu. Voilà. Donc, attends, voilà. Je reviens sur l'espace de travail. Je repasse le truc. Donc, on va pouvoir ajouter c'est franchement tous les indicateurs, quoi. On va pouvoir épingler ici dans notre tableau de bord. Et bon, il a une super grande taille. On va pouvoir à chaque fois ajouter les éléments, les redimensionner, etc., etc. Vraiment en fonction des indicateurs qu'on souhaite avoir. Maintenant, on va aller mettre sur les options qui sont offertes par nos rapports. J'en parlais tout à l'heure, mais l'une de mes options favorites, bon, d'abord sur notre rapport, on va pouvoir télécharger le fichier, l'incorporer, voilà, incorporer le rapport soit à SharePoint et un site web, un portail, bien le publier sur le web, générer un code QR qui permettra d'être un accès direct sur le rapport, voilà.
assez intéressant. On va pouvoir l'exporter. J'aime bien parce que je ne sais pas si tu te souviens tout à l'heure, j'ai dit qu'avec Power BI Desktop, on peut faire notre export PDF. Voilà, c'est cool. Avec Power BI Service, tu vas pouvoir l'exporter en PowerPoint. Et franchement, côté qualité, en termes de visuel, l'export PowerPoint est meilleur que l'export PDF de Power BI Desktop. Ensuite, on va pouvoir analyser les éléments avec Excel. Donc, charger la data source qui est en bas et puis la récupérer avec Excel et Power Pivot. On va pouvoir partager notre rapport. Bon, en fait, même si c'est pas un fichier Excel, il va récupérer la source de données. En fait, il va récupérer le contenu des différentes tables. Il va récupérer la base de données, je dirais, c'est les données qui sont issues de Power Query ou bien mieux. Voilà, les données que tu verras disponibles ici, ça y est, Power Query, je sors de Power Query. Voilà, les données disponibles que tu verras dans la vue données, en fait, qu'il va récupérer. Ce que ici, on pourra récupérer au format CSV. Je ne sais pas si tu me suis. Voilà. Donc, voilà, donc analyser dans Excel avec partager, tu pourras partager via lien à tous les utilisateurs de l'organisation qui l'ont. Donc, on peut copier le lien, l'envoyer par mail, bien l'envoyer à des équipes Teams. Converser dans Teams, c'est bon, pouvoir converser autour de l'outil à partir de Teams. Obtenir des insights, ça, c'est une fonctionnalité de Power BI Service encore qui va pouvoir faire une analyse au niveau des données et puis sortir des insights. Faire l'abonnement, ça c'est... Bon, en fait, comment dirais-je même, l'analyse des insights va te permettre... attends, c'est une petite fonctionnalité de Power BI. Tu vas pouvoir faire des analyses, je dirais, prédéfinies à partir de certains indicateurs. Donc, Power BI va analyser les variations. Allô? Tu dis? Ouais, je t'entends. Voilà, ben, ce sont vraiment des analyses par défaut. Il va essayer d'analyser les plus grosses valeurs, les plus petites, la répartition, la distribution, la répartition, etc., etc. Les tendances, voilà un peu. Elle va pas vraiment être spécifique en fait. Elle va analyser des critères globaux. C'est exact. Ok, ensuite, on a l'abonnement dont j'ai parlé. L'abonnement va pouvoir permettre d'abonner un utilisateur à une page pour qu'il puisse recevoir un rapport de manière périodique. Donc ici, par exemple, c'est la page 1. Ici, on n'a qu'un seul rapport. Donc, on va pouvoir, oui, une forme de newsletter. C'est-à-dire que là, je dis par exemple, voilà, la page que je veux, comment dirais-je, présenter. Je mets les destinataires, l'objet, un message facultatif qui est introductif. Je choisis la page du rapport qui va être screenshotée pour le rapport. Donc, une fréquence après l'actualisation toutes les heures, hebdomadaire, chaque mois. On choisit même les jours auxquels le gars il va recevoir. La date de début et la date de fin de cette newsletter. On peut choisir la date de fin du projet si c'est un tableau de bord qui est lié à un projet périodique. On va aussi inclure l'autorisation d'accès comment dirais-je même, au rapport, c'est-à-dire que on aura, le gars il pourra se connecter via un lien, c'est le lien vers le rapport, l'autorisation d'accès, un aperçu de l'image au niveau du mail, tu me suis, etc., etc. Donc là, le mec, tu configures le rapport, il reçoit un screenshot ou bien une capture chaque jour, etc., etc. C'est vraiment assez intéressant quand on est sur des projets très dynamiques. Il faut dire que c'est une fonctionnalité dont moi j'abuse. Maintenant,
Oui, les entreprises, bon, moi-même en tant que chef d'entreprise, je l'utilise. Et les entreprises sont, les consommateurs de rapports sont friands de ce type de rapports, pas forcément à la même fréquence. Pour certains cas, pour certains cas comme l'analyse des ventes, les gars, ils vont demander au moins un rapport par semaine. Pour l'analyse des ventes, si le manager reçoit automatiquement par mail l'analyse de toutes ses ventes chaque semaine, bon là franchement, c'est exact. C'est exact. Bon, il y a certains, pour le suivi des équipes commerciales, les responsables commerciaux, dans certains cas assez dynamiques, ils vont demander un rapport chaque jour. Donc, l'automatisation permettra vraiment de trucs, quoi. Comment dirais-je? Permettra de vraiment booster un peu ce niveau, ou réduire la charge de travail par rapport à l'envoyer manuellement. Non, en fait, il le reçoit par mail, hein. Il le reçoit par mail spécifiquement. Il le reçoit par mail comme une capture d'écran. C'est tout. Il a carrément la capture du. S'il veut regarder maintenant, faire des analyses, il a le lien au niveau du rapport. On peut lui dire, attends, excuse-moi. J'ai montré au niveau de la configuration du rapport, ça va venir. Voilà. Au niveau de la configuration du rapport, déjà, un aperçu de l'image, c'est-à-dire qu'il a l'image en pièce jointe dans son mail, mais il peut, comment dirais-je, même avoir directement, quand il ouvre le mail, un aperçu de l'image pour éviter d'avoir à cliquer sur la pièce jointe. Le lien vers le rapport, ça signifie que dans le mail avec l'image, il a un lien. Quand il clique sur le lien, ça le renvoie directement sur le rapport avec l'autorisation d'accès au rapport. C'est bon? Voilà. Donc, avec les goals, c'est vraiment les deux fonctionnalités ces deux fonctionnalités sont vraiment, c'est ce qui fixe le choix même. En tout cas, pour moi, c'est le principal argument qu'on a pour aller sur Power BI Service. Parce que, entendre qu'on va recevoir automatiquement ces rapports par mail, franchement, c'est vraiment le besoin, quoi, qu'on recherche aujourd'hui en termes d'automatisation, en termes de distribution, en termes de livraison. Parce qu'il faut savoir qu'après la transformation de données dans le process de conception des rapports, ou bien d'exécution des rapports, après la transformation des données, c'est la distribution des données qui est l'un des facteurs les plus, l'une des tâches les plus chronophages. Donc, derrière ça, au niveau de ton rapport, tu as modifié, c'est-à-dire qu'en fonction de ton accès, tu as la possibilité de modifier le rapport. Voilà, ici, par exemple, là, il est tout. Donc, tu as une petite interface Power BI qui va te permettre d'ajouter, de modifier les visualisations, etc., etc. Mais comme tu le constates, c'est vraiment uniquement l'interface de visualisation. Voilà, tu n'as pas la hiérarchie, tu n'as pas le truc. Donc, c'est vraiment, vraiment configurer le rapport, ajouter des éléments, etc., etc. C'est vraiment au minimal. On peut même ici gérer aussi la disposition mobile. Donc, voir un peu comment ça va s'afficher sur mobile, un peu comme dans Power BI Desktop. Voilà. Ok. Donc, on repasse en mode lecture. J'enregistre, ok. Voilà. Maintenant, derrière, on a le contenu, voir le contenu associé. Voir le contenu associé, ça te permet de voir un peu quel est le contenu qui est associé à ton jeu de données. Donc, ici vont apparaître les différents jeux de données, les différents tableaux de bord, etc., etc. Voir un peu qui utilise un peu le contenu que tu as publié ou bien quel outil va publier, va utiliser le contenu que tu as utilisé. Ici, avec la vue traçabilité de données, c'est un peu plus large. Parce que là, tu vas suivre tes données et puis voir un peu quelles sont les différentes utilisations. Attends, voilà. Donc, on a des données brutes de base qui sont sur Excel. Ensuite, ça vient dans la table exopluviométrie. Ensuite, là, on a notre rapport exopluviométrie.
Et le tableau de bord, lui, il récupère nos données dans Exopliométrie. Je ne sais pas si tu me suis. Voilà, donc ça te permet de retracer. Si tu as une source de données que plusieurs rapports utilisent, ça sortira là. Si tu as, comment dirais-je, plusieurs rapports qui permettent de générer plusieurs tableaux de bord, tu verras ça. Mais tu verras un peu vraiment comment tes données sont utilisées et puis réparties à l'intérieur. C'est assez intéressant côté audit. Lorsque tu vois que quelque chose cloche sur un tableau de bord, par exemple, que tu as, ou bien sur un rapport, tu pourras voir un peu d'où viennent les données et comment c'est utilisé, afin de savoir où est la source du problème. C'est exact. Donc, tu as accès à la métrique d'utilisation. Voilà. Dans les métriques d'utilisation, tu vas voir un peu quelle est l'utilisation. Voilà. Quelle est l'utilisation de tes rapports? Voilà, utilisation par jour. Bien, nouveau rapport. On va charger. Donc, au moins, là, tu as le rapport d'utilisation pour voir un peu qui regarde le tableau de bord, etc., etc. Voilà. On va voir le nouveau rapport. Donc, voilà, c'est un peu ça. Voilà. Donc, je pense que on a fait le tour. Donc, ces différentes fonctionnalités sont disponibles autant sur les rapports que sur les tableaux de bord, quoi. Donc, sur chaque outil, tu vas pouvoir avoir un peu toutes ces possibilités. Voilà. Donc, ici, bon, télécharger. Si tu as enregistré une copie, partager, t'abonner. Bon, tu pourras modifier tes différentes vignettes. Puis derrière, voir le contenu associé. Donc, c'est tout. Non, je pense qu'on a fait un peu le tour de Power BI Service. Donc, des questions? Vas-y. Ah, ok. Donc, ok, il n'y a pas de souci. Pour ça, attends, donc la question, c'est savoir un peu la gestion des licences, comment ça fonctionne. Ok, donc là, je te prends, je vais venir me charger ici. Voilà. Donc, pour suivre Power BI, au niveau du service, tu vas avoir trois comptes, trois types de comptes. On a le compte basique d'abord, Power BI base, Power BI service basique, je dirais. Le compte basique, il est disponible pour tout utilisateur qui a un compte entreprise. Donc, on somme un compte @entreprise ou organisation, ce que tu veux, .ci, .com, etc., etc. Donc, lorsque tu as, comment dirais-je même, comment dire, quand tu as un compte entreprise, tu vas sur la plateforme. Bon, là, je peux me déconnecter. Ok, je me déconnecte. Ok, on va me rediriger. Donc, apps.powerbi.com. Quand tu as un compte, c'est ça, non? Ok, quand tu as un compte entreprise, tu vas sur le lien apps.powerbi.com et puis tu peux créer ton compte. Donc, utiliser un autre compte, se connecter avec une organisation, bref. Donc, tu as la possibilité de créer un nouveau compte totalement gratuit. Avec ce compte, tu vas pouvoir avoir accès déjà à Power BI Service, avoir accès à la démo d'évaluation de Power BI c'est une démo d'évaluation de 3 mois, je pense. Ensuite, tu vas pouvoir avoir accès à l'hébergement des rapports, de tes propres rapports, etc., etc. Par contre, tu seras limité côté partage des rapports. Ensuite, côté communication avec les comptes, du moins, tu pourras pas créer des rapports et les partager avec des comptes Power BI Pro et Power BI Premium, je crois. Donc, ensuite, tu as le compte Power BI Pro, dont tu vois un peu le pricing ici. Mais bon, le pricing, il est géographique. Tu mets sur en US, le pricing peut changer en fonction de ta zone. Bref. Mais il est possible de récupérer aussi des comptes sur Azure.
Grâce à Azure, tu peux créer ta propre plateforme et puis acheter tes comptes. Et oui. Mais avec Power BI Pro, voilà, donc ça, c'est ce que ils vont appeler une licence individuelle où tu vas pouvoir manipuler les données, les partager, etc., etc. Si. Attends, est-ce que ça, c'est le pricing produit? Il y a un lien qui résume. Voilà, c'est ça. Donc, tu vas un peu avec Power BI Pro. Bon, là, tu as la collaboration, tu as l'accès mobile. Tu as l'accès mobile, tu peux publier, partager, mais tu peux pas utiliser les rapports paginés, tu peux pas consume content if per user. Bon, on-premise report sur Power BI report server. Bon, il faut savoir que Power BI report server permet d'avoir ton propre serveur Power BI sur, comment dirais-je, au niveau de ton entreprise. Donc, c'est imposé encore de l'environnement Power BI. Mais là, au lieu d'avoir Power BI Service, tu vas avoir ton propre serveur entreprise. Ok, donc Power BI Pro ne te permet pas d'avoir accès à ces trois fonctionnalités. Ensuite, en termes de licence, tu vas Power BI Pro. En termes de taille du modèle, taille du modèle, c'est au niveau de tes data. Quelle est la taille du total de tes data? Tu es limité à 1 giga avec le Pro. Par contre, tu as 100 gigas avec Premium et puis tu as 400 gigas avec le Power BI Premium, comment dirais-je, par capacité. Tu me suis? Ensuite, tu as le nombre de rafraîchissements par jour, 8 par jour sur Power BI Pro, 48. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, en tout cas, avec le pricing, bon, tu as une explication claire de toutes les possibilités. Voilà. D'autres questions? Ok. Non, en tout cas, merci. Je pense que de toute façon, tu pourras me faire signe si tu as d'autres questions.